Et si jamais ça aboutissait votre projet, c'est-à-dire votre but ultime, un État kabyle, au moins une autonomie, est-ce qu'il y a des États qui vous inspirent, des modèles économiques, politiques sur lesquels actuellement déjà vous vous inspirez et vous travaillez pour le futur éventuellement? Écoutez, moi mon rêve c'est que le peuple kabyle et la nation kabyle, la Kabylie, accèdent à un statut majeur. Nous avons pris pour modèle un certain nombre de pays. Notre venue ici a aussi été motivée par le fait que, par un rêve, celui de voir en Israël comment pourrait être la Kabylie d'ici 10 ans, 15 ans. Vous vous inspireriez directement du modèle de l'État d'Israël. Israël nous inspire sur son ouverture, son pluralisme, sa modernité et son investissement dans la recherche et la technologie, plutôt que dans l'intégrisme et le fait d'aller à la mosquée. Israël nous inspire. Alors, on entend parfois, ça et là, que la Kabylie a des liens historiques avec le peuple juif. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous considérons, pas que nous considérons, nous trouvons autour de nous pratiquement 50% des noms de lieux et de noms de famille comme étant juifs. Hein. Donc il est certain que la judaïté a existé il y a un certain temps en Kabylie. On a un nouveau président en France. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi peut-être vous donner davantage de tribunes publiques, de moyens de communication, même un appui politique peut-être? Nous avons espoir que le nouveau président et le nouveau gouvernement soient sensibles au fait que l'héritage colonial, c'est-à-dire les frontières héritées de la colonisation, ne soient plus des carcans dans lesquels le jacobinisme puisse sévir contre les identités, contre la liberté des peuples. Nous avons espoir que la liberté, la démocratie des peuples soient reconnue par le nouveau gouvernement et accompagne la marche de ces peuples vers leur liberté. Intervenir comme la France l'avait fait en Côte d'Ivoire il y a 2 ans serait ruineux pour son image. Et par contre, peser sur le gouvernement actuel algérien, Alger, ça vous paraît possible? Peser, avoir un poids politique? La France a tous les moyens de peser sur le gouvernement algérien pour accompagner la Kabylie vers son destin. Surtout que la Kabylie est un bastion de la francophonie. Et si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que cette partie du territoire algérien, elle ne perdrait pas que l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dans la Kabylie et le pivot. La NAVAD ne fait pas la politique étrangère de l'Algérie, avec l'antisémitisme et l'anti-judaïsme. Non. La Kabylie a sa propre vision du monde et peut valoriser la langue qui lui plaît. Et si Israël nous accueille avec ce passeport, sa langue sera officielle dans le passeport kabyle.